Vous savez, chaque fois qu'on consulte la météo, qu'on suit un itinéraire sur son GPS, ou même qu'on choisit un resto, eh bien, sans s'en rendre compte, on utilise une technologie absolument fascinante. Les systèmes d'information géographique, ou SIG. Aujourd'hui, on va plonger au cœur de ces cartes intelligentes qui sont en train de redéfinir notre monde. Alors, au programme aujourd'hui. D'abord, on va définir simplement ce qu'est un SIG. Ensuite, on verra ses fonctions clés, comment il représente la réalité qui nous entoure, ses applications bien concrètes, et enfin, pourquoi c'est un outil si puissant pour la prise de décision. Allez, c'est parti. Bon, première question, qu'est-ce qu'un SIG au juste? Il faut tout de suite oublier l'idée que c'est un simple logiciel pour faire de belles cartes. Non, c'est bien plus que ça. C'est un système conçu pour poser des questions au monde qui nous entoure, et surtout, pour obtenir des réponses. Un SIG, ça ne se contente pas de dire où se trouve quelque chose. Ça pose des questions bien plus profondes. Quoi, quand, comment? Mais là où ça devient vraiment puissant, c'est avec cette dernière question, celle qui change tout. Et si? C'est vraiment pour explorer tous ces scénarios que la technologie a été pensée. Pour faire simple, un SIG, ça capture, ça stocke et ça affiche des données qui sont localisées sur une carte. Mais sa vraie magie, c'est sa capacité à superposer différentes couches d'infos. Imaginez, on prend la carte des routes, on ajoute par-dessus celle des cours d'eau, puis celle de la densité de population, et là, en combinant tout ça, on fait apparaître des liens, des tendances qu'il était impossible de voir avant. On ne fait plus que regarder des données, on commence vraiment à comprendre une situation. Ok, maintenant qu'on a une idée de ce que c'est, voyons un peu comment ça marche sous le capot. En fait, tout le processus d'un SIG peut se résumer en 5 grandes fonctions, 5 étapes vraiment logiques. Et pour s'en souvenir, il y a une petite astuce toute simple, la règle des 5 A. C'est d'une super façon de comprendre tout le cycle de vie de l'information à l'intérieur d'un SIG, quel qu'il soit. Alors, suivons le chemin d'une info. Pour voir. Disons qu'on veut cartographier les pistes cyclables d'une ville. D'abord, l'abstraction. Une piste dans le monde numérique, c'est une ligne. Simple. Ensuite, l'acquisition. On va chercher les tracés GPS. Après, on met tout ça en ordre dans l'archivage. Et c'est là que ça devient intéressant, l'analyse. On peut lui demander quelle est la distance entre ce point précis et la piste la plus proche. Et enfin, l'affichage va nous donner la réponse, non pas sous forme de tableau, mais d'une carte super claire. Passons maintenant au carburant de tout SIG, les données. Parce que, pour représenter notre monde, qui est super complexe, les SIG utilisent en gros 2 manières de faire, 2 grands modèles de données. Le premier modèle, c'est le vectoriel. Pensez-y comme si on dessinait une carte à la main. On va utiliser des points pour représenter les arbres, des lignes pour les routes et des polygones pour les bâtiments ou les parcelles. C'est le modèle parfait pour tout ce qui a des contours bien nets, bien définis. Le deuxième modèle, c'est le raster ou matriciel. Et là, l'approche est complètement différente. On ne dessine plus, on photographie. Une image satellite, par exemple, c'est un raster. C'est une immense grille de pixels et chaque petit carré a une valeur, une couleur, une altitude, une température. C'est le top pour représenter des choses continues, comme le relief d'une montagne, qui n'ont pas de frontières claires. Alors, comment choisir entre les deux? Eh bien, ça dépend vraiment de ce qu'on veut faire. D'un côté, le vectoriel est ultra précis, c'est parfait pour tracer une route au centimètre près. Son gros défaut, superposer plein de couches peut vite devenir un casse-tête. De l'autre côté, le matriciel est imbattable pour représenter des surfaces, comme un champ de température. Et c'est souvent plus simple d'acquérir les données, une photo suffit. Le point faible, c'est beaucoup moins efficace pour représenter une ligne fine, comme une rivière. Au final, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix, juste le bon outil pour le bon problème. Bon, assez de théorie. On va voir maintenant à quoi ça sert concrètement un SIG. Comment est-ce que cette technologie s'applique dans la vie de tous les jours, dans des situations qui nous concernent tous? À grande échelle, il faut voir les SIG un peu comme le système nerveux de nos villes. C'est grâce à eux qu'on décide où construire un nouveau quartier, comment optimiser les lignes de bus, ou comment s'assurer que les réseaux d'eau ou d'électricité fonctionnent bien. Derrière chaque grand projet d'aménagement, il y a forcément une analyse SIG. Et si on zoome un peu, leur rôle est plus ciblé, mais tout aussi crucial. Ils sont absolument essentiels pour évaluer l'impact d'une nouvelle autoroute sur la nature, pour cartographier les zones à risque d'inondation et protéger les populations, ou encore pour mieux gérer nos forêts et nos ressources naturelles. On arrive maintenant au point le plus important. Parce qu'au-delà de la technique, des cartes et des données, la vraie raison d'être d'un SIG, c'est d'aider à faire les bons choix. Voilà, cette phrase, elle résume absolument tout. La finalité d'un SIG n'est pas de faire joli, elle est stratégique. Son but, ce n'est pas de produire une belle carte, c'est de transformer un tas de données complexes en une information tellement claire qu'elle permet de prendre la meilleure décision possible. Et cet impact, on le ressent vraiment à tous les étages. Pour le technicien sur le terrain, c'est un guide pratique pour ses opérations de tous les jours. Pour le directeur, dans son bureau, c'est une véritable boussole pour définir la stratégie à long terme. C'est cette capacité à parler à la fois le langage du terrain et celui de la stratégie qui rend cet outil si indispensable.
Et on va finir là-dessus avec une question un peu vertigineuse. À une époque où on peut cartographier et analyser quasiment n'importe quoi sur Terre, que ce soit la propagation d'un virus ou les effets du changement climatique, quelles seront les prochaines grandes décisions de société qui reposeront entièrement sur ces cartes intelligentes? La question reste ouverte.